consiste votre travail? Alors concrètement, est-ce que je vous présente l'association en passant ou pas? Oui, Ouais. allez-y. Donc l'association du côté des femmes, c'est une association qui a été créée il y a 30 ans, à la base pour aider, protéger, accompagner les femmes victimes de violences conjugales. Donc elle est née en fait de militantes du planning familial qui recevaient régulièrement des femmes qui avaient des problèmes liés de violences dans leur couple. Donc à la base, l'association s'est créée vraiment que sur cette thématique, et petit à petit, elle s'est ouverte à d'autres champs de travail, donc notamment l'emploi. Maintenant, l'association aide et accompagne des personnes soit en recherche d'emploi, soit en reconversion professionnelle, ou qui cherchent une formation très pratique. Et elle a créé depuis peu des nouveaux services, notamment le mien, celui dans lequel j'appartiens, qui est le service de prévention et qui a pour objectif d'essayer de faire que le sexisme n'arrive pas, en gros. Nous, notre objectif, c'est de travailler sur l'égalité filles-garçons dans les classes et auprès de professionnels. Comme je disais, c'est vraiment intervenir auprès des jeunes sur l'égalité filles-garçons, la relation amoureuse, comment faire pour qu'elle se passe bien, et auprès de professionnels pour qu'ils aient des pratiques égalitaires, parce que des adultes, même parfois des profs, même parfois des directeurs d'école ou des assistantes maternelles, enfin bref, les adultes peuvent sans s'en rendre compte peuvent faire des discriminations en fait envers les filles ou envers les garçons sans s'en rendre compte. Et donc nous on essaie de travailler là-dessus pour qu'ils en fassent moins au moins, voire plus du tout. Donc ça c'est mon travail, moi je fais ça. Moi j'interviens dans les écoles et j'aide les professionnels à monter des projets sur cette question et à les former sur les pratiques égalitaires. Alors, selon vous, qu'est-ce que le féminisme, selon vous? Alors, pour moi, le féminisme, c'est plusieurs choses. C'est d'abord la question des droits des femmes. Donc, clairement, ça se met autour de ça, c'est-à-dire c'est de défendre les droits des femmes. Et moi, mon féminisme à moi, c'est défendre les droits des femmes et défendre le fait que les hommes et les femmes peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on vit dans une société où, quand on est un homme, on attend certaines choses d'un homme, il doit faire ceci, il doit être comme ceci, comme cela, et pareil pour les femmes. C'est-à-dire que les femmes, elles doivent être ceci, ou elles ne peuvent pas faire ça parce que ce sont des femmes et tout ça. Et moi, je milite, je travaille pour que chacun puisse faire ce qu'il a envie de faire, qu'il puisse être ce qu'il a envie d'être, sans qu'il y ait d'influence, que son sexe ait d'influence sur sa liberté, en fait. Voilà. Et donc, c'est pas qu'une question individuelle, c'est pas qu'une question de chacun fait ce qu'il a envie de faire. Bah oui, tout le monde en France a le droit de faire ce qu'il veut. Sauf que on va être jugé ou machin. Donc je travaille moi pour que la société elle change, voilà, qu'il y ait une transformation sociale. Pour moi le féminisme c'est la question de la transformation sociale pour que les femmes soient à égalité avec les hommes, enfin que les hommes et les femmes soient égaux, qu'on puisse faire les mêmes choses et que aussi les hommes et les femmes de façon générale puissent faire ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, pour moi c'est ça le féminisme. Quel élément déclencheur qui vous a poussé à être féministe et depuis quand êtes-vous engagée? Je pense que c'est d'abord le fait de constater qu'il y a des inégalités sur beaucoup de sujets. Donc d'abord c'était plus l'envie de réduire les inégalités, les injustices dans le monde, mais quelles qu'elles soient, quoi, sur la question des animaux, la question homosexuelle, la question des femmes, enfin de manière très très générale. J'étais assez révoltée contre toutes les injustices. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit que j'avais envie d'avoir un travail et une vie qui soient conformes à mes valeurs. Je voulais vivre en fonction de mes valeurs le plus possible. D'accord. Et quelles sont vos motivations et vos objectifs? Du coup, mes motivations, c'est de tout faire pour que le monde devienne plus juste, moins inégalitaire et avec plus de paix. Ça peut paraître un peu bisounours, mais en tout cas, je me dis qu'il vaut mieux essayer de lutter dans ce sens-là plutôt que de lutter pour la haine et les injustices, quoi. Et du coup, c'était les motivations et les objectifs. Ouais, du coup, voilà, mon objectif, c'est vraiment d'aller dans ce sens-là au maximum et d'essayer de le faire tous les jours, quoi. D'essayer de faire un peu tous les jours des choses où je me dis, je pousse vers le bon côté.
Donc c'est l'idée, voilà, que ce soit au quotidien, en permanence, parce que je me dis que en fait, j'ai l'impression qu'il y a comme des espèces de mouvements différents dans le monde qui font qu'il y a certaines personnes qui finalement veulent, peut-être pas en ayant conscience, mais en tout cas qui font vraiment beaucoup de mal autour d'eux. Et je me dis que s'il y a des gens qui ont conscience qu'on peut faire du bien, il faut faire du bien pour que tout aille bien. Ça me paraît, encore une fois, très bisounours, mais ça me paraît logique. Pour vous, dans un couple en général, comment ça doit se passer? Alors ça c'est vraiment personnellement ce que je pense, c'est que pour moi c'est très important que les tâches ménagères, tout ce qu'il y a à faire à la maison, ça soit partagé. Après il y a des filles, ici par exemple, qui sont féministes, pour qui c'est pas important. Ça c'est chacun son problème. Moi pour moi c'est essentiel. Pas possible que je me tape tout. Parce que sinon j'ai vraiment l'impression d'être la boniche de l'autre quoi. Et c'est pas, je suis désolée, c'est pas normal quoi. Je veux dire, tout le monde doit laver son linge, tout le monde doit laver sa vaisselle, enfin, je sais pas, voilà. Et donc, je vois pourquoi moi je le ferais pour quelqu'un d'autre, quoi. Je vois pas qu'est-ce qui ferait que je dois le faire. Donc ça, pour moi, c'est super important que ça soit partagé. Après, pour que ça le soit réellement, c'est pas évident, c'est clair. Faut quand même Du coup, dans votre couple, c'est... moi, j'essaye que ce soit partagé, mais il faut vraiment... il faut s'accrocher, quoi. Ouais. Mais bon, régulièrement, je reviens en disant que moi, ça me convient pas, et que ça... c'est possible qu'on puisse prendre 2 maisons rien que pour ça. Parce que moi je peux pas, je suis pas la boniche quoi. Donc ça doit se passer comme ça. Après, au-delà du partage, de ce qu'il y a à faire et tout ça, mais je veux dire, les tâches ménagères, et aussi par exemple, s'il faut tondre et tout ça, moi je considère que ça fait aussi partie de mon boulot quoi. Enfin voilà, je trouve que toutes les tâches de la maison doivent être partagées. Et donc moi aussi je dois participer à des tâches qui sont normalement faites par le mec. Voilà, mais moi comme j'aime bien, ça me dérange pas. Féministe, admirez-vous le plus? Laquelle j'aime bien le plus? Je dirais Judith Butler. C'est une écrivain américain qui considère que le fait d'être une femme ou un homme, c'est surtout du théâtre en fait. Que finalement, on a tous tendance à surjouer le fait d'être des filles ou surjouer le côté de faire d'être garçon, et que finalement, on devrait tous pouvoir jouer notre propre rôle et pouvoir être qui on est. Voilà, en gros c'est un peu sa pensée, et moi ça me semble très intéressant, parce qu'en effet j'ai l'impression que beaucoup de gens s'enferment dans des rôles qui sont pas eux en fait. Quel combat avez-vous mené pour les droits des femmes? Je dirais que j'en mène tous les jours, dans le sens où, par exemple ce matin, j'étais dans un collège pour discuter avec des collégiens, et donc pour moi c'est déjà un combat dans le sens où je les accompagne à revisiter les idées reçues qu'ils pourraient avoir sur les filles, sur les garçons et les relations qu'elles devraient avoir. En gros, une fille, si elle veut avoir un rapport sexuel, c'est une salope, et si c'est un mec, c'est pas... Voilà, donc voilà, j'essaye de discuter de ça avec eux pour que finalement, mon boulot c'est d'interroger les évidences. Ça paraît évident que oui, si une fille elle est comme ça, et en fait non, je vois pourquoi une fille ce serait une salope si elle a envie de faire l'amour, parce que c'est naturel, alors qu'un mec ce serait un beau gosse, enfin voilà, je vois pourquoi ce serait différent. Et donc pour moi ça c'est déjà du travail, c'est déjà un combat, c'est d'accompagner les jeunes, mais je pourrais venir aussi chez vous, discuter avec vous, c'est un peu plus, mais quand même, d'accompagner les jeunes sur cette question pour qu'ils déconstruisent les stéréotypes qu'ils ont sur les filles et sur les garçons, et qu'ils aient plus de liberté pour eux, pour faire plus de choses, et aussi pour les autres, accorder plus de liberté à soi-même et aux autres. Donc pour moi c'est un combat de tous les jours de permettre qu'il y ait plus d'égalité entre les filles et les garçons, en allant voir les jeunes et en discutant avec eux. J'ai mené très fortement le combat pour le mariage homosexuel. Donc ça, depuis que j'ai 20 ans à peu près, j'en ai 25 maintenant. Donc bon, au final c'est pas très très long en termes de temps de combat, 5 ans finalement c'est pas mal, mais ça, quand on lutte pour quelque chose et que ça nous semble vraiment juste, et qu'on ne le voit pas arriver, et qu'on voit régulièrement des gens vous dire ouais mais ils n'y ont pas le droit, c'est une abomination, etc. etc. Là, 5 ans de lutte c'est quand même très, très long et très difficile.
Donc voilà, moi c'était mon plus gros combat. Pourquoi et comment vous battez-vous pour ce mouvement? Donc comment, concrètement déjà par mon travail. Moi je fais des interventions dans les classes de la maternelle au lycée sur la question de l'égalité filles-garçons et des relations amoureuses. Et j'interviens aussi auprès de professionnels pour intégrer une pratique égalitaire dans leur profession. Donc déjà par mon boulot, je pense que j'agis pas mal, et puis après, dans ma vie personnelle et bénévolement, je le fais en aidant d'autres associations sur mon temps personnel, ou justement en essayant de conseiller les gens que j'aime au mieux par rapport à ces valeurs-là. La façon dont je me bats, c'est d'aller dans les collèges et tout ça discuter, mais de façon générale d'en discuter et de le mettre en discussion, le mettre au débat, les relations entre les filles et les garçons, mais les relations hommes-femmes, parce que ça concerne tout le monde. Et finalement, tout le monde a envie d'en parler. Je veux dire, soit dans une soirée où on fait des formations aussi, ou en formation, machin. Si on commence à poser une question, que les gens donnent leur avis, machin, c'est ça en fait, c'est faire du débat, faire en sorte que les gens ils débattent sur ça, qu'ils puissent discuter et qu'ils puissent se rencontrer sur cette thématique-là et avancer ensemble vers plus de liberté, toujours, et d'égalité, qu'on change nos idées qui peuvent être des fois genre non, faut faire ça, qu'elles soient plus ouvertes pour tout le monde. Et, voilà. Et je pense que pour moi, mon combat et la façon dont je me bats, c'est de sensibiliser. Donc ça se passe par la discussion. C'est vraiment mon combat. Alors, êtes-vous beaucoup à vous investir dans le mouvement? J'aurais tendance à dire jamais assez. Il n'y a jamais suffisamment de monde qui aide les droits des femmes. Après, ouais, je dirais pas assez. Vous êtes soutenu dans votre combat? Au boulot, tu veux dire? Les deux. Au boulot et personnellement, ouais. Au boulot, oui, hein, parce que c'est le boulot, donc de fait, elle me soutienne, elle soutient l'équipe et tout ça. Ça, oui, parce que ça fait partie du projet politique de l'association, donc clairement, on est soutenu. Après, chez moi, ouais, par exemple, mon amoureux, il est super content que je fasse ce travail-là, qu'il trouve que c'est vraiment très bien. D'ailleurs, je pense qu'il est devenu féministe, hein, à force de me fréquenter, donc les hommes féministes, ça existe. Je pense qu'il était déjà un peu avant qu'on Quels sont les pires comportements auxquels vous avez pu assister? Sur du sexisme? Oui, par exemple. Enfin, depuis que vous êtes ici. Depuis que vous travaillez dans cette association. Les pires comportements au niveau sur l'atteinte des droits des femmes et tout ça, c'est ça? Oui. Je sais pas, moi je dirais, ici, je pense que Marie aussi vous a répondu ça. Ici, on reçoit quand même des dames qui sont victimes de violences conjugales et qui, donc nous, c'est pas notre travail à nous, parce qu'on travaille nous sur la prévention, mais je pense qu'il y a des collègues qui les accueillent, qui doivent entendre des choses qui doivent être inentendables de ce qu'elles vivent dans leur couple, dans les violences et tout ça. Pensez-vous que le droit des femmes continue d'évoluer? Oui, je pense que les droits des femmes, même des hommes, évoluent en permanence. Par contre, je suis pas sûre que ça évolue forcément dans le bon sens. C'est que je suis pas sûre que ça évolue forcément vers plus de liberté. Et je suis pas certaine que ça aille pas en régressant à un moment donné, quoi. Disons que je pense qu'on a l'avantage en ce moment d'avoir un gouvernement qui pousse vers une égalité réelle, et pas simplement de droits, parce qu'on peut toujours donner tous les droits aux gens, mais si les gens ne peuvent pas les appliquer, ça sert à rien, quoi. Et donc l'avantage, c'est qu'on a actuellement des gens au pouvoir qui veulent aller vers une égalité réelle, mais très concrètement, il faut à un moment donné que les gens mettent les moyens pour, il faut que la population se motive aussi, ça ne peut pas venir que des politiques et d'une volonté d'en haut. Si au quotidien les gens ne laissent pas les filles sortir quand elles en ont envie, laissent pas les gens s'habiller comme ils en ont envie, ne se disent pas tiens je t'embauche, c'est pas parce que t'es une fille que je vais pas t'embaucher, ou c'est pas parce que t'es un garçon que t'aurais pas le droit de pleurer, etc. etc. C'est plein de petites choses, mais si les gens n'ont pas un déclic dans leur tête de on a des droits et il faut faire qu'on puisse les appliquer, et donnons les mêmes chances aux filles et aux garçons, on peut toujours vouloir tous les droits, au final il faut que les gens les appliquent, quoi.